Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, avec mon collègue Gomina Gamal et moi-même, Ngakam Tuembi Piseni La Fortune, nous allons vous parler de la méthode QQOQCP. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons d'abord commencer par l'origine et la définition de la méthode, puis nous allons vous présenter ses différents objectifs, ensuite ses différents contextes d'utilisation, puis nous allons passer à un exemple pour vous montrer l'application de la méthode et enfin nous allons conclure avec les avantages et inconvénients. Donc, comme introduction à ce sujet, nous devons savoir que beaucoup d'entreprises sont confrontées à des problèmes. Pour certains, dont la résolution est un peu plus facile, pour d'autres, cela est encore un peu plus complexe et nécessite une grande compréhension de la situation. Donc, la méthode QQOQCP est une méthode très importante dans l'organisation et la gestion des entreprises. Elle adopte une démarche d'analyse basée sur le questionnement systématique, comme on le voit qui, où, comment, quoi, quand et pourquoi. Donc cette méthode d'analyse par questionnement est caractérisée d'un certain nombre d'éléments que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette vidéo. Alors, la méthode QQOCQP est un outil de collecte, d'analyse et de critique des informations. C'est un outil de résolution des problèmes par excellence. Encore appelée hexamètre de Quintilian, cette méthode a été découverte il y a 20 siècles sous l'Empire romain. Elle permet d'exploiter rapidement et de caractériser une question sans omettre les points importants. Et ceci se fait en fait grâce à des questions simples qui permettent de se doter d'éléments factuels et une fois ces éléments assemblés, cela va nous permettre de constituer une représentation universelle d'un événement, d'un contexte ou d'une situation. Ces différentes questions simples, formant ainsi l'acronyme QQOCQP, sont: tout d'abord, nous avons la question quoi? Cette question fait référence à l'objet de la raison pour laquelle vous mettez en place cette méthodologie. C'est souvent l'élément déclencheur. Par exemple, nous pouvons nous poser la question de quoi s'agit-il? Et les cibles, ça peut être des actions. On peut également avoir la question quel est l'état de la situation? Et là, on va parler de procédés. La deuxième question, c'est la question qui. Le qui permet de faire le tour de l'ensemble des personnes concernées et pas forcément une seule. En effet, il est très possible que vous ayez plusieurs clients qui doivent se retrouver dans ces questions. Par exemple, qui est concerné? Ça peut être un responsable, une victime ou un acteur. Qui a le problème? Ça peut être une unité de production ou un service. Qui est intéressé par le résultat? Ça peut être le client, un opérateur ou alors un fournisseur, bien évidemment. La troisième question est la question où. Cette question concerne la description des lieux. Le où permet d'identifier le lieu ou les endroits précis concernés par la problématique soulevée. Et ces lieux peuvent être un local, un service ou un objet. Ensuite, nous avons la question quand. On pose cette question pour bien définir les temps. Le quand fait référence au moment où surviennent les événements, mais il peut également indiquer une période de temps ou une date limite. Nous pouvons par exemple nous poser la question de savoir depuis quand est-ce que le problème apparaît. Là, il faudra donner des moments de prévisibilité ou alors la question de savoir quelle est la fréquence de production du problème. Notre cinquième question est la question comment. Cette question
est un élément fort dans l'explication d'une situation car elle est utilisée pour une meilleure description de la manière ou de la méthode. Le comment met le doigt sur la manière dont les faits se réalisent. Comment se produit le problème? On doit parler des méthodes et des modes opératoires. De quelle manière? Il faudra parler de l'organisation du travail pour voir à quel niveau il y a eu le problème. Comment procède-t-on? Là, il s'agit des procédures, règlements et consignes. Notre dernière question est pourquoi? Le pourquoi est relatif au moteur ou à l'élément déclencheur de la situation. Cette question peut se poser à la suite des autres questions individuellement, mais il convient aussi de la poser pour toutes les autres questions, quoi, qui, où, quand, comment, afin de mener une analyse critique en profondeur. Nous allons prendre des exemples de cette façon. Par exemple, si nous nous posons la question de savoir qui est concerné, alors nous devons aller en profondeur et nous demander pourquoi est-ce que cette personne ou ces acteurs sont concernés par la situation. Également, avec la question quoi, nous pouvons, à partir de l'état de la situation, nous demander pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cet état afin d'obtenir des informations supplémentaires. C'est pour ça qu'il est très intéressant de poser la question pourquoi pour toutes les questions quoi, qui, où, quand et comment. Eh bien, l'objectif de cette méthode, c'est qu'elle a pour but principalement d'obtenir sur toutes les dimensions de la situation ou du problème des informations suffisantes. Donc, à travers cette méthode, nous pouvons rassembler l'ensemble des informations nécessaires dont nous aurons besoin pour pouvoir résoudre un problème quelconque. Parce que si le problème n'est déjà pas bien établi, si les détails concernant les personnes, les circonstances, le lieu, le temps, la manière et les motifs ne sont pas bien établis, il serait bien évidemment difficile de résoudre ce problème. Donc, c'est principalement le but de cette méthode. Nous permet d'asseoir tous ces éléments suffisants-là afin d'identifier comment procéder à la résolution du problème. En ce qui concerne le contexte d'utilisation de notre méthode, nous pouvons affirmer avec fiabilité que la méthode QQCP est utilisable dans diverses et nombreuses situations de par sa simplicité et sa performance. Nous pouvons l'utiliser pour une analyse descriptive d'une situation donnée, comme par exemple le cas du marketing. En effet, la méthode-là sera utilisée pour améliorer la pertinence des actions et elle va nous permettre de connaître le besoin de nos cibles et donc de soumettre un produit bien plus pertinent que la concurrence. D'autre part, nous pouvons parler de la création de contenus informatifs comme le journalisme. La méthode va nous permettre de créer des contenus informatifs, contrairement à des contenus littéraires auxquels nous sommes habitués avec, par exemple, des romans, des poèmes, des nouvelles, etc. Des récits historiques aussi. Et donc, cette méthode, à travers la création de contenu informatif, permet de partager une information technique, exhaustive, objective et vérifiée. Et de plus, une information très appréciée des lecteurs qui cherchent à s'informer en toute confiance. Nous pouvons également parler de l'élaboration des plans d'action et des guides d'entretien
comme le cas des ressources humaines. Là, en fait, la méthode est très sollicitée pour dresser un état des lieux d'une situation de crise, par exemple, ou d'un changement majeur chez les salariés, afin de savoir pourquoi il y a eu ça, qui est concerné, quand est-ce qu'il y a eu ça, comment ça s'est passé et tout. En général, nous pouvons dire que notre méthode, elle est utilisée pour la résolution de divers problèmes. Nous pouvons l'utiliser afin de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce résultat au lieu de celui-ci. Nous pouvons l'utiliser afin de savoir pourquoi est-ce que cette situation arrive à cet endroit et pas dans un autre endroit. Nous pouvons également l'utiliser pour savoir comment est-ce que le phénomène se produit. Bref, vous voyez, en fait, on a plein de situations où on peut utiliser notre méthode parce qu'elle est très simple à utiliser et il faut juste répondre à 6 questions essentielles. Eh bien, pour voir encore un peu plus, nous allons procéder à l'observation d'un cas pratique afin de bien comprendre comment cela s'utilise. Donc, cette méthode est aussi utilisée en vente très souvent. Bien sûr qu'elle est utilisée dans les autres domaines, mais elle est beaucoup utilisée en vente. La méthode des 5W, encore de l'anglais, permet de collecter des informations exhaustives et factuelles en vue de se constituer des arguments de vente pertinents pour un prospect particulier, un client potentiel, tout simplement. Donc, pour faire simple, cette méthode permet de maximiser les chances de vente d'un produit à 2 personnes sensibles à des arguments différents. Donc, ce que nous allons voir, c'est que prenons le cas d'une entreprise qui vend des palmiers. Donc, nous allons rencontrer 2 clients, comme on l'a dit, 2 prospects, tout simplement, 2 clients, et nous allons les soumettre à cette méthode de QQO-QCP. Avec ce que nous pourrons extraire des informations de ces clients, nous saurons donc comment se comporter vis-à-vis d'un client ou d'un autre afin de maximiser nos chances de vente. Alors, donc, allons-y un peu plus en détail. Donc, nous avons deux clients, Julie et Benoît. Donc, nous avons nos différentes questions, comme déjà proposé, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, allons sur l'axe de qui. Donc, on peut proposer, la première question, c'est qui va planter le palmier chez vous? Voilà, donc les 2 personnes sont soumises à cette question. Julie répond, je ne sais pas, pas moi en tout cas. Ok. Benoît dit, il s'en charge lui-même. Ok. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, on prend l'axe quoi. La question, c'est quel type de palmier souhaitez-vous? Quel type de palmier souhaitez-vous? Julie dit, j'en veux 2 petits. Et Benoît, un palmier courbé sur les plages paradisiaques. Ok. Où va se trouver le palmier en question? Je lui réponds dans mon jardin à Lille. Et Benoît, dans ma maison à Montpellier. D'accord. Quand souhaitez-vous l'avoir au plus tard? Au plus tard. Je lui réponds dans 2 semaines. Et Benoît, peu importe. Ok. Si nous allons sur l'axe de comment allez-vous le transporter? Je lui réponds aucune idée. Et Benoît, dans ma remorque ou dans sa voiture. Pourquoi voulez-vous un palmier? À cette question, Julie va répondre, c'est résistant et c'est beau. Et Benoît, ça fait rêver et je vais louer ma maison plus facilement. Donc, en analysant les différentes réponses de ces 2 éléments, on voit que Julie est plus dans un axe de la beauté du palmier, tout en ne sachant pas comment elle va pouvoir l'apporter chez elle. Elle a déjà défini un délai d'un grand max 2 semaines, elle voudrait avoir ce palmier. Et de l'autre côté, on a Benoît qui veut bien le transporter quand même, il veut bien fournir les moyens de le transporter, mais son intérêt principal, c'est que il va pouvoir louer sa maison plus facilement. Donc, ce palmier, comme des palmiers courbés sur les plages paradisiaques, dans sa maison, va lui donner, si je peux dire, va augmenter le prix, par exemple, de sa maison afin de pouvoir la louer facilement. Voilà. Donc, à partir de ces informations, il en ressort que Julie sera plus sensible au service que vous allez lui apporter, la livraison,
l'installation parce qu'elle ne sait pas comment s'en prendre. Elle a les idées claires sur ce qu'elle veut, mais ne sera pas en mesure de transporter et planter le palmier par elle-même et ne pense à personne pour le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de lui vendre un service impeccable et non un arbre. Dans le second cas, Benoît cherche plus à créer de la valeur perçue à sa maison, plus qu'à enrichir la flore de son jardin. Donc, dans ce cas, vendez-lui un bel arbre et pourquoi pas un accessoire tel que des lumières LED chaudes, hamac et un balançoire qui vont encore rendre plus beau. Rassurez-le en calculant pour lui son retour sur investissement. Donc, cette méthode nous a permis de pouvoir voir quel chemin nous allons prendre vis-à-vis de chacun de ses clients, parce que chacun a un besoin particulier et répondre aux besoins du client nous permet de gagner bien évidemment à notre tour en fonction de nos différents objectifs. Maintenant, nous allons parler des avantages et inconvénients de la méthode QQO-QCP. L'un des avantages majeurs de cette méthode, comme nous avons déjà eu à le souligner tout au long de cette vidéo, est que c'est un outil simple d'utilisation. Parce que il n'y a pas plus simple que de résoudre un problème en répondant à des questions. Pas n'importe quelle question, mais 6 questions très simples. Où, qui, quand, quoi, comment et pourquoi. Également, elle est utilisable dans de nombreuses situations, comme nous vous l'avons expliqué dans la partie contexte d'utilisation. La méthode permet également la mise en forme d'une liste exhaustive d'idées, car le fait de répondre à ces différentes questions nous ouvre de nombreuses possibilités. On a beaucoup d'idées qui peuvent convenir à la situation et le fait d'avoir beaucoup d'idées constitue un énorme pas pour la recherche de la solution adéquate. Aussi, la méthode est utilisable de façon individuelle ou alors en groupe. C'est-à-dire que même si vous avez un problème personnel, vous pouvez utiliser cette méthode et résoudre votre problème. Ou alors vous pouvez vous associer à d'autres personnes et l'utiliser afin d'avoir une variété de propositions, une variété d'idées. Et finalement, la méthode permet de rassembler tous les éléments indispensables à la résolution d'un problème. Comme nous vous l'avons déjà expliqué, le fait de répondre à ces 6 questions vous ouvre en fait des portes vers un nombre incalculable de solutions éventuelles à votre problème. Mais malgré ces avantages, nous avons un inconvénient. Ce n'est pas vraiment un inconvénient en tant que tel, mais il est important que nous précisons que utiliser cette méthode individuellement peut parfois avoir comme résultat la subjectivité et la restriction sur les idées. Car c'est une seule personne qui utilise la méthode et donc il n'y aura pas de point de vue varié, ce sera un point de vue unique en fait. Voilà. Donc, nous voilà à la conclusion de ce sujet. Pour conclure, tout simplement, nous devons juste savoir que cette méthode QQCP permet de constituer une représentation universelle d'un événement, d'une situation, d'un contexte, d'un intérêt, dans le but d'atteindre des objectifs commerciaux, par exemple, ou de résoudre des problèmes. C'est une méthode simple, comme nous l'avons vu, elle est efficace, elle est éprouvée et peut être utilisée dans une multitude de domaines, bien qu'elle intéresse particulièrement les journalistes et les professionnels de la vente. Ces derniers l'utilisent pour maximiser leurs chances de vendre le même produit à plusieurs personnes sensibles à des arguments différents, comme nous avons pu le voir dans notre exemple concret. Voilà, donc nous voilà arrivés à la fin de cette présentation. Nous espérons qu'elle vous a apporté les informations que vous recherchiez. Merci pour votre attention.